Boker Tov les Koulam. Alors, Bezrat Hashem, on va continuer notre série de cours sur le Zohar. Et on va parler d'un Zohar moi, m'a beaucoup interpellé. Je vais le partager avec vous, Bezrat Hashem. On va essayer de donner les bonnes interprétations. Comme on l'a déjà dit, je le répéterai à chaque fois. Je suis là pour ceux qui ont déjà écouté, mais ce sont des passages du Zohar qui ont été choisis par des rabbanim qui nous ont donné l'autorisation de les étudier, qui sont des passages faciles et qui ne concernent pas la plupart des autres passages qu'on n'a pas le droit d'étudier sans avoir des rabbanim spécifiques auprès de nous. Alors, c'est dans la paracha Toldot, il est écrit là-bas, on parle de Esav, qu'on l'a nommé Esav. Alors, Rabbi Elazar Patar Ve'amar, Ashre Adam Ozlobach. Rabbi Elazar, il nous a apporté un enseignement du Teilim Pédalet, où on dit là-bas, Ashre Adam Ozlobach. Heureux l'homme qui met sa force en lui. Bar, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Ashre Adam shemitchazek beKadosh Baruch Hu, Vesa miftacho bo. Heureux l'homme qui se renforce avec Akadosh Baruch Hu, grâce à Akadosh Baruch Hu, Vesa miftacho bo, et qui met sa confiance en lui. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est ô combien central dans le judaïsme, qui est le bitachon. Qu'est-ce que c'est le bitachon? À quel niveau je dois mettre ma confiance, comment je dois la mettre, et aussi distinguer le bitachon de l'inconscience. Et est-ce que quelqu'un il doit toujours se dire, peu importe ce que je fais, tous les sujets qui sont aujourd'hui, est-ce qu'il faut que j'aille dans le miklat ou pas, ou est-ce que c'est pareil, est-ce que à quel point je dois prendre des précautions avec ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il faut peut-être que je quitte mon logement pour aller me mettre en sécurité dans d'autres endroits, que ce soit en Israël ou même peut-être partir. Jusqu'où on doit aller dans notre ishtadlout, dans notre effort de sécurité, et de manière générale, pas que pour la sécurité, mais c'est le sujet brûlant d'aujourd'hui. Et jusqu'où on doit dire non, là excuse-moi, là t'as pas de bitachon. Là t'es dans une situation où ça veut dire que t'as pas d'émouna, ça veut dire que t'as pas de bitachon. Évidemment, il y a une distinction importante à faire entre le bitachon et l'émouna. Mais en tout cas, voilà. Alors c'est sûr que c'est pas évident de répondre à ces questions, mais on va avoir des éléments de réponse avec ce Zohar, Bezrat Hashem. Efshar lefaresh et bitachon. Il est possible d'expliquer le bitachon. Donc en français, le bitachon, ça veut dire l'assurance. Donc l'assurance qu'on a en Akadosh Baruch Hu, à quel point on sent sûr la providence divine. Alderer Shamu Chania Michel Vazaria. Alors on va parler de trois personnages pour donner un exemple. Le Zohar nous ramène l'histoire de Hanania Michel Vazaria. Évidemment, le Zohar ne va pas nous rappeler cette histoire, il est toujours concis, mais moi je vais le faire pour qu'on arrive à bien comprendre ce qui s'est passé. C'est dans le livre de Daniel, au paragraphe 3, à partir du passouk 8 jusqu'au passouk 30. Je vous invite à lire là-bas. Je ne vais pas le faire, ça va être trop long, toute l'histoire, mais elle est très intéressante. En résumé, Nabuchodonosor, c'est un roi rachat, c'est celui qui a détruit le premier temple, mais c'était quand même un roi qui avait en quelque sorte du respect pour les juifs. Il y avait toute l'histoire de Daniel, donc c'est le livre de Daniel, et on voit qu'il avait du respect pour Daniel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait des très mauvais conseillers qui lui ont dit, écoute, érige une statue de toi, et comme ça tout le monde se prosternera à toi, et ta royauté, ta puissance, ton pouvoir sera bien assise auprès de ton peuple. Donc il a érigé une statue de 60 amos, c'est-à-dire 30 mètres en or. Et il y avait un ordre que dès qu'on sonnait des trompettes dans la ville, c'était référence à Noazakot, dès qu'on sonnait des trompettes, alors tout le monde avait l'ordre de se prosterner à cette idole-là. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens le faisaient, les juifs aussi le faisaient, pour ne pas mettre leur vie en danger. Et il y a trois personnages qui ont dit non, il ne faut pas le faire. C'est Hanania, Michel et Azaria. Ils ont dit, eux, non, on ne se prosternera pas. Alors il y a toute une question, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils avaient tort? Est-ce qu'il peut-être fallait pas mettre sa vie en danger? Il y a la Gemara Sanhedrin qui en parle, il y a également le Midrash Rabbah qui en parle. Pour faire un petit résumé, ce qui est ramené, c'est qu'ils ont fait un Kal Vachomer. Ils ont fait un raisonnement a fortiori.
Ils ont dit, regarde, en Égypte, Moshe Rabbeinu, il a dit que les grenouilles, il a prévenu Pharaon après la plaie du sang, il a dit, écoute, si tu continues, tu ne laisses pas sortir, il y aura une nouvelle plaie qui sera celle des grenouilles. Ils vont s'introduire partout, dans les maisons, dans vos lits, dans vos cuisines, dans vos placards, et même dans vos fours. Et on voit qu'effectivement, les grenouilles, quand il y a eu la plaie qui a suivi, elles ont fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh, elles se sont données totalement à Akash Baruch Hu, et elles ont d'elles-mêmes été se plonger dans des fours, où elles sont évidemment mortes. Et Hana, Michel Vazaria, ils ont dit si déjà des grenouilles, elles ont eu cette force de faire la volonté d'Hachem et de se plonger dans un four. Alors, je ne vous l'ai pas dit aussi, excusez-moi, mais euh, la peine capitale, c'était le four, c'était d'être jeté dans une fournaise ardente, un peu comme Abraham dans le parasha de la semaine de Lech Lecha. Et ils n'ont pas été chercher l'exemple d'Abraham, ça c'est une autre question, pourquoi pas. Ils ont été chercher l'exemple des grenouilles. Si déjà les grenouilles, elles se sont lancées, alors nous aussi on doit se lancer et on ne doit pas se prosterner. Et tant pis pour ce qui devra advenir. Et bon, alors il y a un débat dans l'Agmara, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Parce que finalement les grenouilles, elles n'ont pas eu d'ordre d'autres qui disent que oui, les grenouilles, elles ont eu un ordre, puisque vu que Moshe il a dit que les grenouilles elles iraient dans le four, donc ça veut dire qu'elles ont eu quelque part un ordre par là, indirect, d'aller dans le four, puisqu'il avait dit ça à Pharaon. Donc s'il n'y avait aucune grenouille qui irait dans le four, on aurait dit ah bah c'est quoi ça? Moshe il a dit n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des grenouilles, c'est vrai qu'elles vont dans les lits. On voit combien les goïms, des fois ils sont de mauvaise foi. Hein, ils vont jusqu'au bout. Ils auraient été capables de dire ah bah non, en fait c'est pas vrai ce que tu dis. Ton Dieu il n'existe pas. Regarde la preuve, les grenouilles n'ont pas été dans le four. Et donc les grenouilles qui ont été dans le four, elles ont prouvé ce qu'on appelle un kiddush Hashem. Ils ont prouvé l'existence d'Hachem. Elles ont sanctifié le nom divin. Et donc eux ils ont dit nous aussi on va sanctifier le nom divin. Voilà, mais comme la Gemara ramène, je crois que c'est le Midrash qui ramène, que comme finalement les grenouilles, elles, chacune aurait pu se dire non, mais moi je préfère plutôt être la grenouille qui va les mettre dans le lit ou dans un placard plutôt que d'être celle qui va aller dans le four. Malgré tout, celles qui mettaient dans le four, elles avaient un ordre et donc il y avait un exemple à suivre de ça. Bon, alors en résumé, donc ils sont arrivés, ils ont dit on prend l'exemple des grenouilles et nous aussi on sera prêt à se jeter dans le feu s'il le faut, mais on se prosternera pas. On continue le Zohar. Deinu, alors, pardon. Efchar les faresh adabitran alder shamou chania Michel Vazaria, donc ce qu'on avait déjà dit. Chez Batrou et Amour, donc eux ils ont été boter Bachem, ils ont cru en Hachem, ils ont été sûrs en Hachem, et ils ont dit Hen itai elahana. Alors ça on va, pareil, il faut prendre le texte pour comprendre de quoi il s'agit concrètement. Ça veut dire quoi qu'ils ont dit Hen itai elahana? Alors, c'était le pasouk. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'abord? C'est que ils se sont pas prosternés. Évidemment, il n'y a pas des caméras à l'époque, donc on l'a pas su tout de suite. Mais il y a des gens qui les ont dénoncés. Hein, on retrouve toujours les mêmes choses hein, au fur et à mesure du temps. Les gens qui les ont dénoncés auprès de Nebuchadnezzar. Et lui, comme je dis, il avait quand même un respect pour les Chachamim et il les a pas condamnés tout de suite. Il leur a dit, écoutez, peut-être qu'il y avait des circonstances qui font que vous n'avez pas pu vous prosterner. Moi, je vous laisse une chance. On va sonner maintenant des trompettes. Et là, maintenant, vous prosternez devant tout le monde. Et si vous prosternez, alors c'est bon, je vous acquitte. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit?